Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat aux sciences de la vie et de la terre. Chapitre 3, toujours les ondes, propagation d'une onde lumineuse. Tout d'abord, on peut commencer par une question. Comment mesurer le diamètre d'un cheveu? Donc, est-ce que possible de mesurer par la règle? Normalement, il est difficile de mesurer la taille d'un cheveu avec une règle. Et donc, on a besoin de l'un des méthodes physiques ou chimiques. Donc, la méthode utilisée, c'est le phénomène de diffraction de la lumière, qui peut être généré par un pointeur laser. Ainsi, il est possible de mesurer d'épaisseur allant typiquement entre 1 micromètre et 1 millimètre. Donc, la solution de mesurer le diamètre d'un fil mince, donc c'est la diffraction de la lumière. À la suite, on va voir le principe de cette méthode et le calcul pour avoir des exemples. Donc la partie 1, mise en évidence expérimentale de la diffraction de la lumière. On commence par l'expérience 1. Dans cette expérience, en voyant à l'aide d'une source laser un faisceau lumineux étroite dans longueur d'onde lambda 633 nanomètres de couleur rouge sur un écran. Le résultat, on observe sur l'écran une tache ponctuelle rouge. Maintenant, dans la deuxième expérience, on interpose alors entre la source et l'écran une plaque percée d'une fin fente verticale. Donc, le résultat, on observe un étalement de la lumière rouge perpendiculaire à la fente. Plusieurs taches lumineuses rouges sont observées, séparées par des zones obscurité. Donc ça change la forme aussi sur l'écran quand j'interprète entre la source et l'écran une plaque percée d'une fente fine. J'ajoute une petite remarque. Ce pesant, on a changé. On a changé la position de la fente. On le met horizontal. Donc le résultat, ça se voit que les taches s'orientaient verticalement. Donc c'est-à-dire, c'est la fente horizontale, la tâche verticale, ou l'inverse. Deuxième remarque, ce pesant maintenant, si je remplace la fente par un obstacle très fin, par exemple un cheveu par exemple, on obtient les mêmes résultats qui se trouvent précédemment, c'est-à-dire on trouve des taches étalées, centrées par une tache centrale. Maintenant, si j'utilise une plaque contenant un trou circulaire, on obtient une tache lumineuse circulaire entourée d'anneaux concentriques d'intensité de plus en plus faible. Donc, j'ajoute à la première expérience deux expériences encore différentes. La fente, un cheveu ou un fil mince, plus la dernière, une plaque contient un trou. Alors, un résumé sur le phénomène de diffraction de la lumière. Donc, par définition, on appelle diffraction le phénomène au cours duquel une onde qui traverse une petite ouverture ou rencontre un petit objet change de direction sans modification de fréquence ou de longueur d'onde. Alors, ce phénomène de diffraction montre que la lumière a un aspect ondulatoire. Et cet phénomène, normalement, on obtient par une seule condition A entre 10 lambda et 100 lambda. La partie 2, étude de la diffraction d'un faisceau laser par une fente. Nous, à cette partie, on s'intéresse du calcul mathématique. La première chose, on va voir que ça veut dire quoi? L'écart angulaire. L'écart angulaire, symbolisé par θ, c'est l'angle sur lequel on voit la moitié de la tâche centrale depuis la fente de diffraction. Donc, un petit schéma constitué d'un faisceau laser, un trou, la tâche centrale de L divisé par 2, c'est la moitié de sa longueur. θ, c'est l'écart angulaire. Grand D, c'est la distance entre la fente et l'écran. Donc, on considère un triangle d'un angle perpendiculaire. Donc, tangente θ est égal à L divisé par 2 divisé par grand D. Sachant qu'on a travaillé avec θ très inférieur à 15,
Donc avec des approximations, on trouve que tangente θ est égal à θ. Donc finalement, on a trouvé la relation de θ est égal à L divisé par 2D. La deuxième, on s'intéresse à une relation expérimentalement. C'est la relation entre l'écart angulaire et la longueur de la fente, ou la largeur de la fente. Alors, l'écart angulaire est égal lambda divisé par A. Sachant que θ, c'est l'écart angulaire en radiens. Lambda, c'est la longueur d'onde de radiation en mètres. A, c'est la largeur de la fente en mètres. Donc, une relation, c'est la deuxième relation, c'est θ est égal à lambda divisé par A. C'est une relation trouvée expérimentalement. Donc, j'ajoute deux remarques. Dans le cas de diffraction, quand j'utilise un trou circulaire de diamètre A, donc la relation devient θ est égal à 1,22 fois lambda divisé par A. Dans le cas où j'utilise un fil mince ou un cheveu, donc θ est égal à lambda divisé par A, sachant que lambda divisé par D, et sachant que D c'est le diamètre de ce fil mince. La partie suivante, c'est de rassembler les deux relations précédentes. C'est la relation entre les quatre paramètres. Donc, on a trouvé que θ est égal à L divisé par 2D et θ est égal à lambda divisé par A. Donc, je trouve que lambda divisé par A est égal à L divisé par 2D. Ça dépend de la question, soit déduire l'expression de L, petite a, lambda ou D. Supposons la question, c'est de trouver L en fonction des trois paramètres. Donc, je peux trouver L est égal à D fois lambda divisé par A. On constate que C, la longueur d'onde, augmente, L aussi augmente. C'est une étude mathématique. Soit aussi, la deuxième relation A est égale à D fois lambda divisé par L. Donc, on peut étudier des fonctions. Donc, lambda est égal à A fois L divisé par 2D. Et D est égal à A fois L divisé par 2 lambda. La suite de ce chapitre, on parle de propagation de la lumière dans des milieux transparents. D'abord, on commence par la définition d'indice du milieu. Et chaque milieu caractérisé par l'indice. Donc, on définit l'indice de réfraction, symbolisé par N, d'un milieu transparent par la relation suivante. N, c'est le rapport de C sur V. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, est égal à 3 × 10⁻8 mètres par seconde. V, c'est la célérité ou la vitesse de l'onde dans le milieu. N, toujours supérieur ou égal à 1, c'est l'indice de réfraction du milieu sans unité. Je te donne 4 exemples différents, les milieux et son indice avec la vitesse. Si je prends par exemple le vide, l'indice de réfraction est égal à 1, c'est la même valeur pour l'air, mais l'eau, ça augmente 1,33 et verre est égal à 1,50. Alors, j'ajoute une deuxième relation. On parle maintenant de la longueur d'onde dans le milieu matériel. D'abord, l'expression de la vitesse de propagation dans l'onde du milieu est égale V est égal lambda divisé par T. La célérité aussi est égale C. C est égal lambda 0 sur T. Et sachant que T, c'est la période, aucun changement. T, c'est la fréquence, normalement, aucun changement. Donc, lambda, c'est la longueur d'onde dans le milieu. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. D'après l'expression de l'indice de réfraction, N est égal à C sur V. Je remplace S, C et V. Donc, je trouve une deuxième relation de l'indice de réfraction est égal à lambda 0 sur lambda. Juste pour savoir la longueur d'onde de la lumière visible. La lumière est une onde électromagnétique dont la couleur dépend de la longueur d'onde et sa longueur entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc 400, c'est pour la couleur violet, jusqu'à 800, c'est la couleur rouge. Et la couleur, ça tient de violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange. Donc c'est un spectre, normalement, constitué par 7 couleurs. La partie suivante, on parle de la dispersion de la lumière blanche par un prisme. Une expérience, on éclaire un prisme par un faisceau de lumière blanche. Donc, une lumière blanche sur l'un des faces. Puis la deuxième face, on obtient un spectre de couleur.
Ça tient de violet jusqu'à le rouge. Donc la lumière est réfractée sur chaque face de prisme et sera réfractée de chaque phase. Donc la lumière blanche est transformée en lumière colorée. On dit que le prisme décompose la lumière blanche. Donc on parle d'un phénomène de dispersion. Donc la dispersion est le phénomène physique dans lequel les différentes radiations lumineuses caractérisées par différentes fréquences sont réfractées par le prisme avec différents angles. La dernière partie, c'est de faire une interprétation. Donc lorsqu'une lumière arrive sur un prisme, il subit deux réfractions, une sur la face d'entrée et une sur la face de sortie. Le trajet d'une radiation dépend de l'indice de prisme, car l'angle d'incidence est le même pour les différentes radiations qui constituent la lumière blanche. Remarque le trajet d'un rayon lumineux dans le prisme dépend de sa couleur. Ce trajet dépend de l'indice de prisme. L'indice de prisme dépend aussi de la fréquence ou la longueur d'onde, la fréquence ou la longueur d'onde dans le vide de radiation. Donc l'indice de réfraction du milieu transparent dépend de la longueur d'onde dans le vide de radiation qui se propage. On dit que le milieu ici, le prisme, est dispersif. Donc finalement, on peut dire qu'un milieu dispersif est un milieu transparent dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, dans le cas où d'ambiguïté en physique ou en chimie, n'hésitez pas de nous contacter sur le WhatsApp. Merci pour votre attention.